Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque fin février, début mars, on se retrouve pour le célèbre, le fameux semis de tomate. Vous savez que la tomate, c'est le fruit star du potager, parce que oui, la tomate est un fruit. Et donc, chaque fin février, début mars, on se retrouve pour faire ce fameux semis. Alors, dans cette vidéo, on va voir toutes les étapes, le semis, les variétés à choisir. Dans la deuxième partie, je vous ai fait tout un petit récap des 30 variétés les plus intéressantes pour notamment les tomates précoces, qu'on va avoir des tomates bonheur dans la saison. Et puis en fin de cette vidéo, dans la troisième partie, je vous montrerai carrément comment faire un semis de tomate à partir de rien, juste une vieille tomate que vous aurez dans votre frigo, une tomate que vous aurez achetée au magasin. Et vous pouvez à partir d'une tomate de magasin, tout à fait faire des plants. Alors bon, c'est plus ou moins réussi, mais vous pouvez avoir des plants qui poussent, des tomates, simplement avec une tomate achetée au magasin. Ça, on verra ça à la fin de cette vidéo. Pour commencer, on va voir le semis de A à Z. D'abord, la première chose qu'on peut se poser comme question quand on pense à un semis de tomate, c'est quand est-ce qu'il faut commencer? Alors, le semis de tomate, il faut savoir qu'en général, entre le moment où vous allez semer, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 27 février, et le moment où vous allez planter les plants qui vont pousser dans cette barquette, il faut compter environ 2 mois, un peu moins, 7 semaines, 8 semaines, on va dire 2 mois pour simplifier. Donc moi je suis dans le sud de la France, je sais que les gels ici, fin avril, on est très tranquille. Il y en a même assez peu, hein. En général on en a un peu en janvier, février et encore, et puis ça passe vite. Donc ici, en faisant mes semis fin février, je peux tranquillement semer fin avril, j'aurais pas même pu commencer un peu plus tôt. Mais si vous êtes dans une région où vous avez des gels jusqu'au 5 glace, c'est-à-dire 11, 12 et 13 mai, ce sont les 5 glaces. On dit généralement qu'à partir du 13-14 mai, il n'y a plus de gel en France. Donc si vous êtes dans une région où il y a des gels tardifs, je vous recommande plutôt de semer à partir de la mi-mars. Parce que si vous semez le 15 mars plus 2 mois, ça fait 15 mai. Et donc vous pouvez semer tranquillement, planter tranquillement si vous semez le 15 mars. Mais si vous êtes dans une région plus douce comme ici, vous pouvez commencer plus tôt, c'est-à-dire là, ce week-end, là, 27 février, il n'y a aucun souci. Alors une fois qu'on a décidé de la date, comment est-ce qu'on procède? Alors moi j'ai l'habitude de procéder avec ce genre de petite barquette. C'est une barquette de poissonnier qui fait une dizaine de centimètres de profondeur, qui a des trous de drainage sur les côtés. Je fais sur le dessus, sur les côtés de la barquette, un petit quadrillage pour avoir des rangs comme ça. Et là donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes qui vont me permettre de faire mes semis comme ça. Et puis j'ai mis des ABCDEF, un peu comme la bataille navale, pour pouvoir délimiter, parce que vous allez voir que dans cette barquette, donc avec 9 rangs, je vais semer 18 variétés de tomates. Alors quelles variétés je vais semer cette année? Eh bien je vous montre tout de suite, elles sont juste là, c'est parti. Alors voilà les 18 élus de cette année. Donc il y aura de la tomate Marzano, il y aura de la Harzfeuer, il y aura de la Roma, de la Montfavet, de la Marmande, de la tomate cerise Super Sweet, de la Saint-Pierre, de la tomate du voyageur qui est rigolote, la Green Zebra, la noire de Crimée. Alors ça c'est une variété que qui s'est créée chez moi, j'ai appelée grappette parce qu'elle fait des jolies petites grappettes. La Lanterna, ça c'est une nouvelle variété de chez Villemorin qui m'a envoyé, que je vais tester. La tomate cerise Idylle, la tomate merveille des marchés, la fameuse Yellow Pear Shape, c'est-à-dire la poire jaune, la Money Maker, qui est très productive a priori, la Île d'Arès et la Reine des Hâtilles. Je vais aussi faire des vieilles graines que j'avais qui traînaient un peu par là, que je vais faire pour les renouveler. La tomate glacier qui est très précoce, ça c'est toutes les tomates très précoces que vous verrez ensuite dans la vidéo sur les différentes variétés. Et puis il y en a une que je ne vais pas faire, c'est l'Andine cornue, parce que l'Andine cornue elle est très bonne, mais elle n'est pas très productive et elle est souvent malade. Voilà donc pour les 18-20 variétés de l'année. Voilà, donc une fois qu'on a choisi ces variétés, alors moi j'en fais 18, mais on peut très bien en faire que 2-3. Moi j'en fais 18 parce que, bon, j'ai une barquette, j'ai de la place, j'aime bien avoir différentes variétés, mais il faut savoir qu'on a en général 2-3 variétés qu'on aime bien, et c'est celle-là qu'on va principalement planter. Les autres, c'est un peu pour faire du changement, pour avoir des différentes couleurs, différentes... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des précoces, des standards et des tardives, comme ça on a une production sur toute la saison. On peut avoir des tomates à partir de fin juin. Il y en a même parfois qui en ont en mai, hein, ici. En seront des très précoces très tôt. Mais si on sème des précoces, des moyennes et des tardives, on a des tomates de juin jusqu'à octobre-novembre. Donc c'est pas mal. Donc on va procéder, on va commencer tout de suite. Alors moi, une de mes préférées, c'est la noire de Crimée. Alors ça, c'est les graines que j'avais fait l'année dernière, que j'avais récupérées dans mes tomates noires de Crimée. C'est une de mes préférées parce qu'elle n'est pas trop tardive, elle est bonne, elle a une jolie couleur noire, rouge-noir. Et vous savez que les tomates, plus elles sont, on va dire, brunes, plus elles ont d'anthocyanes. Et l'anthocyane, c'est un antioxydant. Déjà, les tomates sont de très bons antioxydants, mais en plus, avec du pigment bleuté, c'est encore meilleur. Donc c'est pour ça que j'aime bien le goût, j'aime bien le fait qu'elle soit pas mauvaise pour la santé, même plutôt bonne. Et donc, vous voyez, j'ai fait mes rangs ici, avec... alors, comment j'ai fait mes petits... Alors d'abord, première chose, au niveau de la barquette, j'ai rempli d'un terreau
Alors j'ai mis 95% de terreau universel, le terreau dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo sur le choix des terreaux. Donc un terreau que j'ai payé de mémoire 4 et quelques euros les 40 litres, donc environ 10 centimes, 8 centimes le litre, je me rappelle. Donc un terreau de base, et simplement sur le dessus, sur le dernier centimètre là, en couverture, j'ai mis un terreau un peu plus fin pour pouvoir... c'est plus simple d'avoir du terreau fin en surface pour pouvoir bien enterrer les graines, etc., et qu'elles puissent se développer facilement au début. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter du terreau à semis pour remplir toute la barquette, parce que une fois que la graine a germé, elle peut assez bien se développer dans du terreau universel. Donc là, j'ai, on va dire, 15 litres de terreau universel et peut-être 1 ou 2 litres de terreau à semis, donc pour faire la surface. Alors, important, vous remplissez votre caissette de terreau et vous tassez bien. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris cette petite plaque de bois et puis comme ça, j'ai appuyé mes fort. Hein. Je me suis mis, là, j'avais posé la barquette par terre. Moi, je fais 110 kg et j'étais carrément avec mes 110 kg sur la petite plaquette. Donc, vous voyez que c'est bien tassé. Alors, quel est l'intérêt de bien tasser le terreau? C'est que d'une part, vous n'allez pas avoir de bulles d'air à l'intérieur. S'il y a des bulles d'air, il va y avoir deux inconvénients. Quand vous allez arroser, l'eau va filer dans les trous d'air et donc va vite sortir du bac, et nous on veut que l'eau elle reste dans le bac. Et puis si vous avez trop d'air, ça va aussi plus facilement sécher, puisque ça sera trop poreux, l'air va rentrer, et donc les graines vont plus facilement sécher. Donc en compactant bien le terreau, eh ben vous avez quelque chose qui va permettre de bien garder l'eau, et qui va permettre que quand les racines vont commencer à se développer, elles auront toujours de l'eau, des nutriments à disposition, alors que s'il y a des trous, il faudra qu'elles aillent chercher un peu au-delà des trous pour trouver de quoi se manger et boire. Donc un terreau bien compacté, du terreau universel en dessous, du terreau à semis par-dessus, mes petits rangs, et donc là dans ma ligne 1 ici, là, je vais commencer à semer ma première variété, qui est donc la tomate noire de Crimée. Alors pour ça, c'est très simple, je prends une graine que je mets dans le petit sillon. Alors comme je vous disais, une fois que j'ai bien tassé avec ma plaque qui est là, j'ai donc une caissette toute plate, et une fois que j'ai ma caissette toute plate, avec ce petit bout de bois, je fais comme ça des sillons qui me permettent de semer bien droit. Alors c'est pas indispensable, hein, mais moi j'aime bien parce que ça permet de bien semer en rang. Ça sera intéressant quand on voudra sortir les plants, parce qu'une fois qu'ils vont s'être bien développés, il va falloir les sortir. Et s'ils sont disséminés les uns les autres un peu partout, ils risquent d'être pris les uns avec les autres, et ça sera difficile à sortir. Alors que si c'est en rang bien aligné, c'est assez facile de les sortir ensuite. Donc ensuite, je prends mes graines. Alors c'est pareil, il y en a qui sèment un petit peu comme ça à la volée. Moi je préfère mettre mes graines une par une. Alors c'est pas toujours, là j'en ai fait tomber 3 d'un coup. Donc on les sépare, je préfère en mettre une tous les centimètres à peu près, de façon à avoir, là sur ma barquette qui fait, elle fait quoi? Elle fait 40 cm, je vais avoir 20 cm, donc une vingtaine de plants de chaque variété. Donc je mets ici mes 20 graines de noir de Crimée. Je ne vais peut-être pas vous faire toute la barquette, hein, je vous fais juste la première ligne pour vous montrer, mais après on passera à la suite parce que ça risque d'être un peu long sinon. Mais disons que là, je vais faire donc 18 variétés avec 20 plants. Donc je risque de faire 360 plants, vous voyez, dans cette petite barquette. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire 360 plants. D'abord, ça permet d'en avoir autant qu'on veut pour son jardin. On est tranquille, on a du stock. Moi, dès que j'ai une place disponible dans le jardin, je mets un plant de tomates parce que c'est toujours... c'est vraiment la tomate, on n'en a jamais trop. Hein. Autant parfois les courgettes, ou choses comme ça, ou les concombres. On peut en avoir un peu trop, on ne sait pas quoi en faire, on en mange beaucoup, on en donne, etc. Mais bon, on en a beaucoup. Alors que les tomates, soit on les mange en frais, soit on les mange on prépare des coulis, enfin bon, on n'a jamais trop de tomates. Donc ça, c'est pour ça que moi j'en fais un paquet. Et puis comme je récupère mes graines chaque année, les graines, je ne sais pas ce qui manque. Et donc, j'hésite pas à en faire beaucoup. Donc là, j'ai fait mes 20 plants de noir de Crimée. Alors, vous voyez là, en fait, ce que j'ai fait dans mon bac, là, j'ai coupé mon bac en deux pour pouvoir avoir 9 variétés ici et 9 variétés ici. Donc, juste dans cette barquette qui doit faire, je dirais, 40 par 30 peut-être. Donc, dans une petite barquette comme ça, qui est facilement rentrable et sortable, parce que pendant toute la période où elles vont lever, on va les sortir quand il va faire beau et on va les rentrer quand il va faire un peu frais. Donc c'est une barquette qui est facile à sortir, facile à arroser. Et donc là, je vous dis, sur cette petite barquette, je vais avoir 300 plants avec 18 variétés de tomates différentes. Donc voilà, j'ai fini ma ligne de noir de Crimée. Voilà, je vais en avoir une vingtaine. Et puis en attendant que je continue, je vous propose de voir la vidéo que je vous ai déjà proposée il y a quelques temps sur les différentes variétés. On voit les différentes variétés et puis on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de parler de tomates précoces et cultivables en pot.
parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude dans nos jardins de cultiver des variétés, des belles variétés, des variétés stars, hein, les cœurs de bœuf, les roses de Berne, les green zebra, enfin toutes ces variétés que tout le monde connaît, mais qui ont souvent l'inconvénient d'être des tomates dites de saison ou tardives, et dans ces cas-là, on commence à les récolter au mieux début août, dans les zones un peu au sud, et puis parfois mi-août ou fin août, et je trouve que c'est un peu tard quand on commence à cultiver, à semer ses tomates vers le mois de mars, de ne déguster les premières que le mois d'août. Donc aujourd'hui on va voir comment faire pour choisir des variétés dites hâtives ou précoces. On verra justement la différence entre toutes ces notions de hâtives, précoces, de saison, tardive, on en parlera tout à l'heure. On verra aussi la différence entre les tomates à port déterminé et les tomates à port indéterminé. Vous verrez que les tomates à port déterminé sont en général plus précoces. On verra aussi comment faire quand on a très peu si vous avez qu'une ou deux graines d'une variété, comment faire pour multiplier ça à partir de multiplier vos plants à partir d'une ou deux graines. Vous verrez qu'il y a des solutions. Et puis pour terminer, on parlera d'un petit peu autre chose. Avec le mois dernier, je vous ai parlé de la boîte à semis avec un système de cage à lapin qui permet de faire des semis. On fera un petit point sur l'utilisation de cette cage à semis un mois après pour voir ce que ça donne. Alors avant de voir le tableau des 30 variétés qu'on va tester cette année, les 30 variétés précoces et cultivables en pot qu'on va tester cette année, je vais vous donner quelques petites définitions pour bien comprendre ce tableau. La première chose, c'est voir les types de tomates par saisonnalité, par précocité. On parle de tomates précoces, hâtives, de saison ou tardives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une tomate précoce, c'est une tomate qui pousse avant la saison classique. Donc c'est en général une tomate qui pousse entre 40 et, enfin qu'on peut récolter entre 40 et 55 jours après la plantation, pas le semis mais la plantation. Ça veut dire que si vous plantez votre plant de tomates précoces au 1er mai, si vous êtes dans une région où on peut planter dès le 1er mai, vous pouvez espérer une première récolte vers le 15 juin. Alors c'est très tôt, bon, il n'y a que quelques variétés avec lesquelles on peut faire ça, mais avoir des tomates le 15 juin en France métropolitaine, c'est possible avec ces variétés de tomates très précoces. Ensuite, on a les tomates hâtives, donc c'est celles qui sont entre 55 et 65 jours. Donc un peu plus longues, mais alors vous verrez que en fonction de la saisonnalité, elles sont de plus en plus grosses. Donc les tomates précoces en général sont des tomates à port déterminé et pas très grosses. Et puis plus on va aller dans la saison, plus les tomates vont grossir. Donc les tomates hâtives sont un peu moins rapides, hein, puisqu'elles prennent de 55 à 65 jours. Mais par contre elles sont un peu plus grosses, donc ça peut être intéressant aussi. Donc dans cette vidéo on parlera principalement des précoces et des hâtives. Ensuite vous avez les tomates de saison. Alors les tomates de saison c'est entre 65 et 80 jours après la plantation. Donc grosso modo on va dire 2 mois et demi. Donc toujours pareil, si vous plantez votre plant le 1er mai, vous arrivez à mi-juillet à peu près. Et puis vous avez les tomates tardives, donc celles qui prennent entre 80 et 100 jours pour donner, ou même parfois plus, pour pouvoir avoir une première récolte. Donc celle-ci vous les récolterez à partir du mois d'août. Donc vous savez très bien que pour avoir une récolte plus longue au sud, ce qu'il faut c'est alterner un petit peu les différentes variétés, donc avoir des précoces, des hâtives, des de saison, des tardives, et comme ça vous avez tout un panel de tomates à partir de la mi-juin on va dire, jusqu'au premier gel. Donc il faut évidemment cultiver toutes ces différentes variétés pour avoir des tomates tout au long de la saison. Deuxième chose à définir, qu'est-ce que c'est qu'une tomate à port déterminé et une tomate à port indéterminé? Alors une tomate à port déterminé, c'est une tomate buissonnante, c'est-à-dire que ça fait un plant qui va faire entre 50 cm et parfois jusqu'à 1,50 m, 2 m, mais ça va être comme un petit buisson, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'effet liane qu'on a traditionnellement avec les tomates tardives. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de tailler. L'inconvénient c'est que ça donne on va dire une seule fois, le buisson se forme, les tomates se forment et puis c'est terminé. Donc bon, c'est le principal intérêt, donc c'est qu'on peut les cultiver facilement en pot, il n'y a pas de... ça fait des petits buissons donc c'est facilement cultivable en pot. Et puis on a évidemment pas besoin de les tailler. La tomate à port indéterminé, c'est l'inverse, c'est une tomate qui va faire une liane, donc il faudra tutorer, il faudra éventuellement tailler si on ne veut pas que ça parte trop dans tous les sens. Et puis il faut avoir la place parce qu'une liane ça peut faire 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, en fait ça peut être très long. Donc voilà la différence entre indéterminé et déterminé. Donc pour les tomates précoces dont on va parler aujourd'hui, c'est principalement des tomates à port déterminé qui donnent des tomates le plus rapidement. Voilà pour les définitions, maintenant on voit le tableau des 30 variétés. Voilà, donc je vous ai fait ce tableau de 30 variétés qui sont des variétés principalement originaires de Russie, de Suède, du Canada. Alors pourquoi ces pays en particulier? Parce que ce sont des pays qui ont des périodes de croissance assez courtes et ils ont besoin de variétés très rapides à se développer pour pouvoir avoir des tomates chez eux. Donc je vous fais le listing rapidement. 42 Days, 42 Days, c'est une variété anglaise. Vous voyez que je vous ai mis l'origine de la variété, le calibre, le poids et le port. Donc en fait, celles qui vont être cultivables en pot, ce sont principalement celles qui sont à port déterminé et qui font, on va dire, maximum 1,50 m.
Donc je vous laisserai choisir. Donc on va vite faire le tour. Anna Russian, c'est une variété russe qui fait une tomate de 100 grammes, donc c'est pas mal, mais par contre elle est en port indéterminé, donc c'est pas l'idéal pour les pots. Bloody Butcher, c'est une variété originale des Pays-Bas, qui est aussi en port indéterminé. On a Bugbees New 50 Day, qui est américaine. On a Delisder Golden Delight en anglais, qui est originaire des États-Unis, et qui fait environ 120 grammes, ce qui est pas mal, qui fait seulement 1,20 m, donc ça c'est pas mal. C'est une tomate jaune, hein, comme vous pouvez le voir. Early Wonder, c'est la plus grosse des tomates précoces, qui fait des tomates de 300 grammes, qui est une variété américaine, et qui a un port déterminé de 1 m. Donc ça, je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Edouard, c'est une variété française. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais enfin, vous avez les 30 variétés qui s'affichent sous les yeux. Et on va donc essayer de les cultiver. Et puis, si vous, de votre côté, vous avez des variétés intéressantes, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, qu'on partage nos expériences et qu'on voit quelles sont les variétés les plus intéressantes à cultiver comme tomates précoces. Voilà, alors si vous voulez cultiver vous aussi ces variétés, je vous ai mis toute la liste de toutes ces variétés dans la description de la vidéo. Comme je suis un peu taquin, je me suis amusé à semer toutes ces variétés le 26 février. C'était une date où il fallait normalement ne pas cultiver, ne pas rien semer selon le calendrier lunaire. Vous savez que je suis un peu taquin, donc j'ai semé quand même ce jour interdit. Et puis dernière chose dont je voulais vous parler, si vous avez des graines ou des variétés avec très peu de graines, si vous n'avez que 2-3 graines, vous pouvez tout à fait bouturer la tomate, c'est-à-dire cultiver les 2-3 graines que vous avez. Et ensuite, dès que le plant est assez grand, bouturer les rameaux, de façon à pouvoir multiplier les plants à partir de faibles nombres de graines que vous aviez au départ. Pareil, si vous avez un ami, un voisin qui a une variété que vous souhaitez cultiver mais pas de graines, n'hésitez pas à bouturer les rameaux dès que les rameaux sont assez épais, la taille d'un crayon on va dire, de façon à avoir comme ça plein de plants à partir d'un seul plant. Voilà, donc maintenant que vous avez vu un petit peu toutes les variétés que vous pouvez semer, on se retrouve pour mon semis. Donc j'ai terminé mon semis de noix de Crimée. Alors chose importante, une fois que vous avez fait votre semis, vous notez sur un papier ou sur votre téléphone l'endroit où vous avez semé. Donc là je sais que dans ma ligne 1 de A à D, j'ai fait la noix de Crimée. Alors l'intérêt de faire du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, de quadriller comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et A, B, C, D, E, F, G, H, c'est que vous pouvez faire du semis même très précis. Vous pouvez faire comme à la bataille navale, en A1, j'ai la noix de Crimée, en F2, j'ai aussi. Donc ça, c'est si vous avez peu de graines d'une variété, vous pouvez faire comme ça sur des cases précises, semer très précisément. Vous avez juste à noter les coordonnées de votre semis et vous savez exactement ce que c'est. Donc là, je sais que de 1A, pas de A1 à D1, donc ici cette partie-là, j'ai la noix de Crimée. Deuxième variété que j'ai plantée que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes favorites, c'est la Green Zebra. La Green Zebra, c'est une tomate qui est verte, vert jaune, orangée, et qui est excellente, qui est une tomate qui a très bon goût. Et donc, si vous cherchez des idées de variétés, eh ben, je vous recommande la Green Zebra, qui est vraiment très sympathique. Elle a une belle couleur, et puis ça fait, quand vous faites des assiettes de tomates en été, vous avez comme ça des différentes couleurs. C'est plus sympa que d'avoir que du rouge. C'est sympa d'avoir du noir, du rouge, de l'orange. Et donc, la noix de Crimée, la Green Zebra, c'est vraiment une de mes tomates favorites, d'autant qu'elle est pas mal résistante au mildiou, c'est pas la plus résistante, mais elle est quand même pas mal. Et donc, c'est une variété que je vous recommande. Alors, dans les variétés que je vous recommande, qu'est-ce que je vais vous donner? Donc, la Green Zebra, on en a parlé. La Lanterna, je n'ai pas encore testé, là, c'est la variété de Villemorin. Je vais tester cette année, voir ce que ça donne. C'est une tomate hybride F1. Alors, les hybrides F1, moi, j'ai rien contre. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont catastrophés par les hybrides F1, mais les hybrides, c'est juste un croisement de 2 lignées pures. En termes de génétique, les gens pensent souvent qu'on appauvrit la génétique, pas du tout, au contraire. Les hybrides F1 sont des variétés plus riches, avec une génétique plus riche que les variétés population. Donc ça n'appauvrit rien du tout. Et donc si vous avez l'occasion si vous aimez des tomates hybrides F1, il ne faut pas hésiter à en semer. Après, dans les tomates cerises, il y a 2 variétés de tomates cerises que j'aime beaucoup. Ça c'est pareil, il faut en faire beaucoup, parce que c'est sympa d'avoir des tomates cerises pendant les apéros d'été. Il y a la Super Sweet 100, qui elle aussi est une F1 d'ailleurs. Et puis il y a la Black Cherry. Alors la Black Cherry, c'est vraiment une de mes préférées parce qu'elle est craquante, elle est sucrée, acidulée. Donc vraiment, puis il y a la Pear Shape, la poire jaune, qui est aussi pas mal. Mais vraiment, une de mes préférées, ça reste la Black Cherry. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme variété à vous recommander? La Marmande. La Marmande, c'est très bien aussi parce qu'elle produit bien et elle est assez précoce. Donc si vous avez envie d'avoir des variétés, des tomates de bonheur, la Marmande, c'est intéressant. Et puis l'Aroma pour faire des sauces, la Marzano pour faire des sauces. La Reine des Hâtives, c'est une bonne variété aussi pour récolter de bonheur. Donc voilà les
les différentes variétés que je vous recommande. Alors moi je fais mon petit semis, j'en ai pour là pour faire mes 300 plants, j'en ai pour une petit quart d'heure, 20 minutes. Et en attendant que je termine, je vous propose de voir donc ce fameux semis de tomates à partir d'une tomate du frigo, une vieille tomate que vous avez, une tomate abîmée, plutôt que de la jeter. Je vais vous montrer comment récupérer une rondelle de cette tomate et puis faire des semis. Regardez ça, c'est étonnant. Aujourd'hui, je vous propose de parler de tomates et d'un semis de tomates un petit peu particulier, puisque c'est un semis de tomates pour les nuls et inratables. Sans graines et sans pot. Alors vous allez me dire, c'est impossible. Eh bien si, en fait, j'ai décidé de tester une méthode un petit peu qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez passer des vidéos avec des semis un petit peu rapides et où tout marche très vite, très bien. Et donc j'ai décidé de tester cette méthode. Alors pour faire cette technique, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'une tomate, même une vieille, hein, c'est pas gênant. Et puis une bouteille plastique. Et puis un peu de terre. Alors la terre, soit vous achetez un petit sac de terreau premier prix, un terreau universel, soit vous récupérez un peu de terre de votre jardin, ça marche très bien aussi. Et donc le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer que même si on est nul en jardinage, même si on n'a jamais semé de tomates de sa vie, on peut pour rien du tout faire des semis de tomates et puis se lancer. Donc je compte sur vous, si cette méthode vous plaît, pour la diffuser autour de vous, pour que si des gens autour de vous ont envie de se lancer dans le potager, de faire leur premier semis, eh ben ils testent cette méthode parce que c'est une méthode marrante, rapide, et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Alors on commence tout de suite. Alors donc il me faut, comme je vous expliquais, un pot. Alors je vous disais que c'était une technique sans pot parce que vous pouvez utiliser tout simplement une bouteille de plastique. Alors vous prenez une bouteille de plastique que vous coupez en deux, avec un couteau, hein, tout bêtement. La seule chose à faire, c'est de faire des petits trous au fond pour que l'eau d'arrosage puisse circuler. Donc une bouteille plastique percée au fond avec 2 trous, ça sera votre pot. La seconde chose dont vous avez besoin, c'est un peu de terre. Alors moi j'ai récupéré un peu de terreau que j'ai acheté. Faut savoir que du terreau vous en trouvez pour 20 litres pour 1,60 €, hein, donc c'est pas ça qui va vous ruiner. Au pire, vous pouvez prendre de la terre de jardin, elle n'est pas trop mauvaise, hein, si vous avez une terre toute pourrie, c'est pas l'idéal, mais si vous avez une terre de jardin correcte, c'est jouable aussi. Donc voilà mon petit pot de préparation de semis. Vous voyez, je tasse à peine, hein, voilà. Donc, j'ai préparé mon pot. Alors maintenant, je vous disais que c'était sans graines. Pourquoi c'est sans graines? Parce que simplement, vous allez utiliser une tomate. Alors, une tomate, même une tomate un petit peu abîmée. Vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu fripée, elle a traîné un peu au frais. Une tomate que vous aurez achetée. Alors, si vous voulez avoir une variété spécifique, vous avez intérêt à acheter chez un maraîcher bio une variété, ce qu'on appelle les variétés anciennes, c'est-à-dire une variété non F1, qui sera facilement reproductible. Ça, c'est une variété du commerce classique, donc ça doit probablement être une F1, mais ça donnera quand même les semis vont lever, ça donnera quand même des tomates. Simplement, ce ne sera pas des tomates forcément identiques à celle-ci. Alors, comment faire pour faire le semis? C'est très simple, vous prenez votre tomate, vous la coupez comme ça sur le dessus. Vous voyez que là, on voit que on a quelques graines ici, mais il y en a beaucoup moins en haut qu'au milieu. Et vous prenez simplement une tranche de 5 mm, comme si vous faisiez une salade de tomates. Hein. Voilà. Et vous avez donc ici, je vais essayer que ça tienne, vous avez ici, vous voyez, vous connaissez les tomates, hein, vous avez plein de petites graines qui sont disséminées tout au long, tout autour. Alors vous la posez dans votre pot, comme ça, vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est pas compliqué. Vous reprenez un peu de votre terreau pour en mettre par-dessus. Voilà. Attends, je vais mettre comme ça pour ne pas mettre partout. Voilà. Donc vous voyez que là, ça a dû nous prendre 3 minutes, je crois. On en est à 3 minutes. Et bon, on a fini notre semis. En 3 minutes, vous avez fait un semis de tomates. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous tassez un tout petit peu pour... Voilà, pour que la tomate, les graines soient bien en contact avec le substrat. Et puis vous mettez ça, vous arrosez un petit peu, un petit verre d'eau à peine. Hein, j'aurais dû préparer un petit verre d'eau, mais tant pis. Vous mettez un demi-verre d'eau, on va dire, juste pour que le substrat soit un petit peu humidifié. Vous posez ça dans une assiette, quelque chose pour que l'eau qui va couler, en fait, vous arrosez jusqu'à ce que l'eau coule par les trous de drainage. Donc une fois que l'eau aura coulé dans le petit contenant dans lequel vous aurez posé votre bouteille, votre pot, vous arrêtez d'arroser, et puis ensuite, chaque jour, vous surveillez, vous mettez le doigt en surface, et puis vous voyez si c'est humide. Si c'est humide, vous n'arrosez pas, parce que si vous arrosez trop, vous allez noyer vos graines. Donc si c'est humide en surface, vous n'arrosez pas. Si vous voyez que ça commence à être un peu mi-humide, mi-sec, vous remettez un demi-verre d'eau d'arrosage, juste pour recouvrir le pot. Et vous mettez ça tranquillement dans un coin de la maison, alors à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur, parce que les tomates n'aiment pas le froid. Donc vous mettez ça dans un coin de votre maison. Tant que les graines n'ont pas levé, ça n'a même pas besoin d'être à la lumière. Vous pouvez mettre ça n'importe où dans la maison. Tant que c'est au chaud, ça suffit. Et ça sera à partir du moment où les graines auront levé que vous devrez les mettre près de la lumière.
Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, la réponse est toute bête. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous mettez juste une tranche comme j'ai fait là, soit si vous avez un reste de tomates, vous pouvez aussi rajouter les graines qui sont là. Ce que vous pouvez faire, c'est avec un petit couteau, faire couler les graines comme ça. Ben, je vais le faire. Hein. Faire couler un petit peu les graines par-dessus pour avoir plus de plants, si vous voulez. Là, déjà, on va en avoir pas mal. Hein. Mais vous voyez que là, je fais simplement... je mets la petite pulpe que j'ai récupérée dans la partie supérieure sur le dessus. Bon, j'aurais dû le faire quand j'ai mis ma tranche de tomate. Hein. Mais donc, c'est pareil, vous recouvrez. Et donc, vous avez comme ça un maximum de graines qui vont être sous la terre et prêtes à germer. Alors, est-ce que ça fonctionne? Vous allez dire non, ça ne marchera jamais. Eh bien, écoutez, pour vous prouver que ça marche très bien, moi j'ai fait ça le 25 mars. Aujourd'hui, on doit être le 7 avril. Donc, 25 et 7, ça fait 11 jours, donc une dizaine de jours. Et ben voilà le résultat. Alors le résultat, il est tout bête. Alors moi j'ai utilisé un pot classique, hein. Mais au bout de 11 jours, vous allez avoir donc les graines qui étaient en arrondi dans la tranche de tomate se sont mis à lever. Vous avez des petits plants qui font quoi? Qui font 2 cm environ. Et vous voyez que j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai fait exactement en 3 minutes, coupé une tranche, mis dans un pot, attendu 8 jours, 10 jours, et voilà ce que ça donne. Alors j'en ai fait 2 pour être sûr, 2 tranches. Là, je dois avoir, par pot, je dois avoir allez, une bonne vingtaine de plants. Donc, vous voyez qu'avec 2 tranches de tomates, j'ai 40 plants de tomates. La deuxième technique que je vous ai montrée en rajoutant de la pulpe par-dessus pour avoir encore plus de plants. Vous voyez qu'alors là, c'est carrément, c'est la jungle. Là, je dois avoir, je ne vais pas les compter, mais j'en ai bien une trentaine par pot. Donc, vous voyez qu'avec avec 2 tranches de tomates et en pressant un petit peu le reste de la tomate, vous avez 60 plants de tomates pour faire votre potager. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, moi j'ai jamais fait de semis de tomates, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, vous allez faire ce qu'on appelle un repiquage, c'est-à-dire reprendre les plants un par un. Alors je ne vous montre pas aujourd'hui parce que je vous ai fait une vidéo sur le repiquage, je vous mettrai le lien juste là et juste en dessous. Donc si vous voulez voir comment faire le repiquage, parce que si vous laissez tous ces plants-là collés dans un pot comme ça, ils vont être trop à l'étroit et quand ils vont se développer, ils n'auront pas assez de place. Donc il faut les repiquer un par un dans un pot individuel pour qu'ils aient assez de place. Et je vous ai fait une petite préparation de ce que ça donne. Alors ça, c'est un plant qui est... alors évidemment, si vous avez acheté une variété particulière, vous notez bien le nom de la variété, parce que c'est important de connaître la variété qu'on cultive. Alors c'est la variété Delphine que j'ai semée le 12 mars, donc c'est à peu près un mois. Voilà le repiquage d'un plant d'environ un mois. Donc ça, c'est une variété qui n'est pas très poussante, parce que selon les variétés, vous avez des plants qui sont plus ou moins forts. Mais voilà ce que donnera un plant repiqué environ au bout d'un mois. Là, je vous ai fait un autre plan. Là, c'est quoi? C'est la variété Rose de Berne, qui date de février. Donc là, il a presque 2 mois celui-ci. Mais la Rose de Berne, c'est une variété qui pousse un peu lentement. Et donc, c'est un plan qui n'est pas énorme. Mais voilà, au bout d'un mois et demi, il fera environ, on va dire 15 cm pour une variété classique. Ça, c'est une variété qui n'a pas beaucoup poussé. Et puis, alors, une autre variété, vous voyez que selon les variétés, c'est très variable. Ça, c'est aussi un plan du 12 février. Vous voyez qu'il a été planté en même temps que la Rose de Berne, mais ça c'est la variété Édouard, qui est une variété plus poussante. Et voilà qu'au bout de 2 mois, vous aurez ce genre de plan qui lui, pour le coup, fait 15-20 cm. Alors, on dit qu'entre le semis d'une tomate et sa récolte, pardon, entre le semis de la tomate et sa récolte, il faut compter environ 100-120 jours, enfin 4-5 mois. Donc si vous faites ça au mois d'avril, là on est le 7 avril, je peux espérer récolter mes premières tomates début août, donc vous voyez qu'il n'est pas trop tard. Si vous faites ça fin avril, ça sera plutôt fin août. Et si vous faites ça en mars, c'est pour ça qu'on recommande souvent de semer les tomates vers le 15 mars, parce qu'entre le semis et la plantation, il faut compter 6 à 8 semaines, c'est-à-dire environ 2 mois. Donc je sème le 15 mars, le 15 mai, quand tous les risques de gel sont passés, je plante mon plant en pleine terre, et puis, si tout va bien, le 15 juillet, courant juillet, je récolte mes premières tomates. Voilà, donc vous voyez qu'en quelques minutes, ça fait quoi là? Ça fait même pas 10 minutes, on a semé des tomates, on a vu qu'on pouvait facilement en faire dans son jardin en n'achetant rien. Simplement, si vous voulez avoir des variétés classiques, des variétés reproductibles, vous devez acheter une tomate reproductible au départ. Et alors cette technique est aussi faisable avec la tomate cerise par exemple. J'ai un de mes abonnés que je remercie au passage qui m'a envoyé cette photo-là de tomate cerise. Alors c'est simplement une tomate cerise qu'il a récoltée l'année dernière et au lieu de la récolter et de la manger, il a laissé pousser, il a simplement posé sur le sol avec un peu de terre. Et un an après, quand le printemps arrive, les beaux jours arrivent, la chaleur, toutes les graines de la tomate cerise poussent et vous voyez que ça donne ce genre de plant qui est quand même assez incroyable.
Voilà, donc à partir de simplement une tomate ou une tomate cerise, on peut faire des dizaines de plants. Et je trouve que si vous avez autour de vous des gens qui n'ont jamais cultivé de tomates, eh ben, envoyez-leur cette vidéo, qu'ils la regardent et puis qu'ils fassent ça peut-être en famille, avec des enfants, pourquoi pas, pour s'amuser à semer des tomates avec un coût zéro, et puis commencer à voir ces premiers légumes poussés chez soi. Je trouve que c'est sympa, ça coûte rien et ça permet de se lancer dans le fabuleux monde du potager. Voilà, donc une demi-heure plus tard, j'ai terminé mes petits semis. Vous voyez que c'est bien, les petites rainures que j'ai faites ont permis de bien aligner les plants. Ça sera très pratique quand tout ça aura poussé, il y aura une petite forêt de plants. Et ça serait très pratique de savoir que dans la ligne 1, j'ai telle ou telle variété. Et pour bien mémoriser tout ça, et ben en fait j'ai une feuille simplement. Après je porterai tout sur mon téléphone, mais vous voyez qu'en 1 AD, j'ai noir de Crimée, Green Zebra, Black Cherry, Grappette, Marmande, Moneymaker, Reine Déative, Marzano, Montfavet, Roma, Saint-Pierre, Poire Jaune, Artsfoyer, Merveille des Marchés, Super Sweet, Idylle, Lanterna, Bloody Butcher et Glacier. Voilà, tout ça est là. Et donc une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à prendre un peu de terreau à semis, qui est juste là, et que je vais mettre pour combler ces petits sillons que j'ai fait. Donc je prends un peu de terreau et on se retrouve. Voilà, donc j'ai pris un peu de terreau et je vous montre rapidement. Alors là, c'est l'intérêt d'avoir du terreau à semis, c'est que comme on a besoin de tasser et que ça soit facilement, ils vont facilement remplir les sillons. Si j'avais un terreau grossier, ça serait compliqué, j'aurais des bouts de machin qui viendraient me gêner. Donc là, avec un terreau à semis, je peux vraiment aller remplir mes sillons tranquillement. Et puis, je vais faire ça. Et puis après, j'aurai plus qu'à tasser, arroser. Et c'est parti pour... ça va mijoter pendant 2 mois. Et puis, je vais déjà terminer et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé de mettre mon terreau de surface, mon petit terreau à semis pour couvrir les rangs. Je vérifie que je ne vois plus aucune graine là. Et puis à partir de là, je prends ma petite planche de tassage. Et puis j'aplatis bien. Donc vous voyez qu'en fait, on pense parfois qu'il faut que ça soit très léger, très souple. Mais non, il faut que le terreau soit bien compacté pour que les graines soient bien en contact de l'humidité et qu'elles puissent germer. Si elles sont à l'air, elles vont sécher et puis elles ne vont pas pouvoir se développer. Donc j'appuie bien. Voilà. Donc là, normalement, tout est à peu près bon. Alors également, si vous avez un petit pchit, un petit vaporisateur, c'est parfait. Moi j'en ai un, mais je ne l'ai pas là sous la main. Donc pour pouvoir terminer mon semis, je vais doucement, même si c'est pas trop recommandé, parce qu'il ne faut vraiment pas que les graines se retrouvent exposées. Mais enfin, si elles sont exposées, je remettrai un peu de terreau par-dessus, c'est pas très grave. Donc l'idéal, c'est avec un pchit. Et puis comme ça, on humidifie. Et à partir de là, idéalement, on peut laisser à l'intérieur pour que la germination soit plus rapide. Plus il y aura de la chaleur, plus ça lèvera rapidement. Enfin, même si vous êtes à 10-12 degrés, ça va lever tranquillement. Mais idéalement, vous laissez à l'intérieur. Et puis là, à partir de là, tant que ça n'a pas germé, ça peut rester à l'obscurité, c'est pas très gênant, mais c'est quand même mieux à la lumière. Une fois que ça a germé, évidemment, ça a besoin de faire de la photosynthèse, donc près d'une fenêtre sud. Et puis, pendant les 2 mois qui vont venir, tous les jours où il fera beau, pas trop chaud, hein, pas de plein cagnard, mais dès qu'il fait plus de 10-15 degrés, ça va à l'extérieur au soleil, pas en plein soleil. S'il y a un plein soleil, on protège parce que ce sont des jeunes plants qui sont fragiles. Et puis, évidemment, si la nuit il fait froid, hein, s'il fait moins de 10 degrés, on les rentre pour les protéger du froid. Et puis on va comme ça pendant 2 mois faire les rentrées et sorties. Alors la partie un peu sensible, c'est la levée, et puis la partie où là il y a les petits cotylédons où la plante est vraiment fragile. Une fois que ça sera commencé à développer, on aura une petite forêt de plants ici. Là, il n'y a plus de soucis, c'est assez rustique, ça résiste à un peu tout. La phase, maintenant c'est donc du 27 février aujourd'hui jusqu'au 15 mars. On surveille la levée, on surveille que tout va bien. 15 mars au 30 mars, c'est encore un peu sensible, on fait attention de ne pas mettre au plein soleil, de ne pas mettre trop froid, donc on protège pas mal. Et puis à partir de début avril, c'est la deuxième phase où les plants vont commencer à se développer. Là, on peut un peu plus les mettre un plus au froid, un plus au soleil, c'est déjà plus solide.
Voilà, donc on se retrouve très vite pour voir comment ça va évoluer. Si vous avez des questions sur le semis de tomates, n'hésitez pas dans la section commentaires qui est juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, mettez la petite cloche en sélectionnant toutes. Et puis comme ça, vous verrez comment vont évoluer ces plants, comment vont évoluer tous les restes. Les semis de poivrons qu'on a fait la semaine dernière se sont déjà bien développés et ça commence à bien pousser. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!